dites-vous que toutes les vidéos que j'ai enregistrées, ça n'a pas enregistré le son. Honnêtement, c'est de ma faute, j'aurais dû vérifier. Là, j'ai fait les tests. Donc une leçon, vraiment, à chaque fois vous faites un test, enregistrez une petite vidéo, faites des bruits, 1, 2, 1, 2, ok, pour voir si le son est bon. Parce que, voilà, on se retrouve dans des situations comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même un peu plus de vues, c'est-à-dire plus de une vue. Je ne suis plus la seule à regarder mes vidéos. Bon, c'était pas trop le cas, mais quand même, les dernières vidéos, c'était pas... Voilà, il n'y a pas trop de monde, mais là, je commence à voir qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui regardent mes vidéos. Donc, ça fait vraiment plaisir, ça me motive à continuer. Donc, merci pour ça, vraiment big up, comme disent les jeunes. Du coup, aujourd'hui, c'est la première rétrospective du challenge No Music, No Social Network. Pas de musique, pas de réseaux sociaux. Donc j'ai un peu faire le bilan de ma courte semaine, parce que cette semaine a commencé quand même un mercredi. Donc ça va aller assez vite. Je vais parler pendant la moitié du temps et ensuite je vais vous partager un peu mes notes. Donc j'ai plus parlé de mon ressenti durant cette semaine pour commencer. C'était quand même moyen, mi-figue, mi-raisin. Je mettrais la note en vrai de 5 sur 10 parce que le premier jour, donc j'ai commencé le 1er janvier dans la journée. Le temps que j'envoie des messages aux gens et après voilà, j'ai envoyé le message dans ma story pour dire que je pars. Et c'est vrai que j'avais des réflexes, genre vraiment comme... je pense, les personnes qui arrêtent la cigarette, ils ont des fois un peu ce réflexe de, je sais pas, peut-être rouler, peut-être chercher le paquet alors que c'est fini quoi, il n'y a plus de paquet. Et moi j'étais pareil, genre j'avais vraiment des réflexes parfois, genre je suis là, je me réveille et tout, et je scrolle, enfin, vous savez sur les iPhones, genre je scrolle et tout, en mode comme si j'allais partir sur Instagram alors que je n'ai pas Instagram. Donc ça me faisait rire en vrai. Mais c'est fou quand même comment le corps a vraiment ces automatismes. Genre vraiment, je me rends compte que j'avais des automatismes de réseaux sociaux où par exemple me dire « Ah oui, j'ai besoin de telle information, allez, je vais regarder sur TikTok. » Bah non, je peux pas regarder sur TikTok. Honnêtement, il y a eu plusieurs moments comme ça durant les 2 premiers jours. Là, j'avoue qu'on est en fin de semaine. J'ai pas eu cet épisode-là aujourd'hui, donc... je sens quand même une petite progression. Mais par contre, c'était vraiment les premiers jours où je suis ressenti du manque parce que du coup, c'est vrai que... En fait, j'ai envoyé un message dans ma story où j'ai dit à mes followers, entre guillemets, à mes amis. J'aime pas trop ce mot suiveur, quoi. Enfin, je suis qui je suis, je ne suis pas Naouda, moi, voilà, si vous avez la ref. J'ai plus de voix qui sort, je vais lui chanter quoi, je vais faire quoi? Mais tu es qui, toi, Naouda? Oui, j'ai mis un message où j'ai dit, bah voilà, je vais faire un challenge. Enfin, j'ai même pas dit que je faisais un challenge, mais j'ai juste dit pendant un mois, je vais me couper des réseaux sociaux. Et si vous voulez me contacter, prière de passer par les messages. Et j'ai l'impression que mes amis, ils ont pas compris. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont compris. Me parlez pas, me calculez pas, on n'est plus amis. Pendant un mois, je vous bloque tous et tout, me calculez pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est calme, quoi. Genre vraiment, je me rends compte que mes amis, ils me parlent que sur les réseaux sociaux. Si je leur ai parlé moi ailleurs, y a très très peu de personnes qui me contactent. Donc ça fait réfléchir, mais peut-être la forme était très maladroite de ma part. Que j'en parlerai avec eux, parce que je sais que je vais voir en tout cas l'une de mes amies bientôt. Donc j'essaie d'échanger avec elle pour voir un peu comment elle a ressenti ça. Est-ce que c'est un point important sur la forme? Comment vous annoncez ça à vos proches? Et donc ça c'est sur la partie relationnelle. Après voilà, parfois aussi des moments où je me dis j'aimerais tant envoyer ça à telle personne et tout. Je peux envoyer par message aussi, mais je le fais pas. En fait, c'est assez compliqué de calibrer ça parce que, en fait, je me dis, moi, je fais ce challenge-là, mais la personne, elle ne le fait pas. Donc, imaginons que j'échange avec mon amie sur WhatsApp.
on parle, on discute, et puis elle va se dire, bah, mon ami est là. Mon ami est là, je lui ai envoyé je sais pas, un TikTok que j'ai trouvé marrant, mais le truc, c'est que je peux pas regarder. Donc, c'est vrai que ça pose des questions. Ça pose des questions sur comment gérer ça. Et ça fait une bonne transition pour la partie musique. Parce que du coup, pour la partie musique, en soi, j'ai pas écouté de musique, mais j'en écoute indirectement. Par exemple, quand je vais à la salle, il y a de la musique à la salle de sport. Donc, du coup, j'ai pas commencé à mettre des boules caisses, j'écoute. Ou quand je suis en famille et qu'ils veulent mettre de la musique, je vais pas leur dire arrêtez. Enfin, je peux pas imposer. Voilà, il y a aussi cette question-là de moi je fais ça pour moi, mais je peux pas imposer aux autres de se couper aussi de la musique. Donc c'est un point aussi où je suis un peu bon. Voilà, ma soeur elle va mettre de la bonne musique, parfois je vais même chanter et tout, alors que bon, normalement je suis en challenge quoi. Donc c'est vrai que ça fait réfléchir. Donc voilà un peu mes questionnements du moment, de cette semaine-là. C'est comment vraiment bien calibrer le challenge. Est-ce que j'impose? Est-ce que je dis aux gens, bon, par contre je fais un challenge, donc coupe ta musique? D'un point de vue relationnel, est-ce que je me mets en contact avec mes amis par message, sous risque que ça fasse comme pour la musique avec ma sœur par exemple, c'est que en soi mes amis ne font pas ce challenge, donc rien ne leur empêche de m'envoyer des choses sur WhatsApp, mais ça serait compliqué. Donc je vous avoue que c'est vraiment des questions ouvertes. Si vous avez peut-être des indications, je suis ouverte. En fait, c'est pas rigide, quoi. C'est pas rigide mais d'un côté, j'aime bien aussi le fait d'avoir moins d'interaction avec mes amis. Ça me permet, en fait, ça me donne aussi plus de temps pour me recentrer sur moi-même, pour méditer, quoi. Donc, honnêtement, ça à voir. Mais il y a aussi le côté où je ne sais pas comment mes amis l'ont pris. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel je dois m'appuyer ou pas? Est-ce que c'est à eux aussi de me donner leur avis? C'est vraiment tout un tas de questionnements. Donc vraiment, cette semaine-là, en un mot, je dirais questionnement. Beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Surtout hier, je me suis posé énormément de questions. En fait, c'est surtout du point de vue de mes relations, où je me pose beaucoup de questions, où je fais un peu le point sur chaque personne et où je me demande quelle décision je vais prendre après ce challenge, quoi. Je suis déjà en train de réaliser certaines choses, on verra bien à la fin. Sans transition sur la partie spirituelle, le son a pu être sauvé, donc je vais vous mettre cette séquence-là. Méditation. Sur les notes. Méditation, ancien carnet de notes. Méditation, voilà. Et je vais vraiment prendre un tableau simple, voilà. Ancienne réflexion. Et la nouvelle. Nouvelle réflexion. Si, il y en a, bien sûr. Ok. Vraiment, là, je lis en même temps que vous. Donc, c'était le 10 août 2021. Bon, je mets juste 21, voilà. Donc là, je mets Jacques 5-6. Donc peut-être ici, je vais mettre Jacques 5-6. On va mettre vraiment qu'est-ce que ça signifie. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Je sais pas si c'était vraiment ce passage, parce que Jacques 5-6, et vous avez été condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Je vois pas le lien avec prière simple.
Je comprends pas trop. Je comprends pas trop le lien. Donc, je vais mettre ça en vrai. Je vais prendre déjà le Jacques 5-6. Je vais le mettre ici. Et puis, je vais m'ajouter... Je ne vois pas le lien entre le verset et le titre de ma note, qui est prière simple. Là, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a deux choses à faire. Soit je me concentre sur le verset Jacques 5-6 et je donne du contexte. J'ai envie de faire des retours à la ligne, mais c'est un peu galère. Aujourd'hui, je vais partir sur la méditation de mes notes. Donc là, on est sur la partie où je vous montrais un peu mes notes. Ça sera juste, on va échanger comme ça. C'est pas très grave. Je vous ai déjà montré le début où je voyais pas trop le lien entre le verset que j'avais mis, donc Jacques 5-6, entre donc ce verset et mes notes qui parlaient de la prière simple. Et j'avais dit que j'allais me focaliser sur du coup les notes que j'ai prises et pas sur le verset. Si je me souviens bien, donc je vais vous lire mes notes parce qu'en soi il n'y a rien de très confidentiel dans ces notes-là. Donc ce que j'ai écrit. Je cite, « Il ne faut pas prier pour être éloquent, il faut parler avec Dieu comme on parle avec un ami. Il n'est pas nécessaire de prier pendant des heures, mais il faut impliquer la prière dans tout ce que tu fais. Viens à Dieu tel que tu es. » Et ensuite, j'ai mis quelques tirets. « Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur pour ton salut et merci pour ta voix qui me parle de plus en plus. Action, oser parler aux autres. » Quels sont mes commentaires par rapport à ça? Globalement, quand même, je suis d'accord avec moi-même d'il y a 4 ans. Voilà, qu'il faut vraiment prier avec le cœur, ne pas chercher à faire quelque chose d'élogieux, d'éloquent, vraiment utiliser les mots, il n'y a que toi qui comprends. Tu dis vraiment ce que tu as dans ton cœur et j'aime bien à la fin le fait de remercier le Seigneur. Il y en a qui préfèrent le faire au début, il y en a qui préfèrent le faire à la fin. Je ne sais pas vraiment s'il y a un ordre ou pas, mais le plus important c'est de remercier Dieu quand même pour sa présence, parce que c'est vrai qu'on vient souvent avec beaucoup de requêtes, fais en sorte que je sois guéri, fais en sorte que je puisse trouver tel boulot, fais en sorte que Jésus s'il te plaît, non. Mais on réalise pas forcément toutes les grâces que Dieu a fait dans notre vie. Déjà rien que le fait de pouvoir être là, d'avoir cette capacité de prier dans un endroit calme où on n'est pas dans on vit pas forcément dans des pays en situation de guerre, quoi. Donc déjà rien que remercier Jésus pour ce que tu as aujourd'hui, c'est déjà quelque chose de bien et c'est déjà, en fait, c'est une prière déjà juste de lui dire merci. Et ensuite, bien sûr, lui faire des requêtes. Il appelle aussi à ça, parler, échanger avec lui. Mais je suis quand même agréablement étonnée du fait que j'avais déjà cet esprit de gratitude il y a 4 ans déjà. Alors que j'avais plutôt cette vision d'être j'avais vraiment du mal, mais ça c'est quelque chose que j'essaie d'impliquer dans toutes mes prières. C'est pas facile tous les jours, honnêtement. Quand il y a des journées difficiles, c'est dur. C'est vraiment dur de voir le positif. Mais il est là et il faut le remercier chaque jour. Peu importe la longueur, vaut mieux le faire que ne pas le faire, quoi. Ensuite, là je voulais un peu apporter une nuance, c'était sur la partie ta voix qui me parle de plus en plus. Alors ce que j'ai ajouté, c'est que aujourd'hui, je pense que Dieu nous parle au travers de plusieurs situations. Ça peut être de par une voix, mais ça peut être aussi de par des personnes peut-être un échange que tu vas avoir avec un collègue, avec un membre de ta famille, avec une personne à l'église, aussi à travers la faune et la flore. Pour ceux qui ont un peu cette sensibilité aux animaux, aux choses qui nous entourent. Je pense qu'il y a aussi une manière, vraiment Dieu parle, Dieu a créé ce monde, donc Dieu peut utiliser tout ce qu'il a créé pour nous parler, pour nous donner des messages. Une petite digression, pour moi c'est aussi une manière d'être vraiment dans le moment présent. Bien sûr qu'il faut avoir des objectifs, dans la période de la nouvelle année, vous voyez un peu le challenge, tout ça. Mais
Ce qui est important, c'est maintenant. C'est ce maintenant qui existe uniquement maintenant. Oui, ça va loin. Oui. Donc, c'est vraiment le fait de se dire que Dieu nous parle au travers des situations, c'est un rappel d'être alerte à ce qui se passe aujourd'hui dans le moment présent. Donc vraiment vivre cet instant. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais dit, hein, tout ce dont je me souviens. On va voir la semaine prochaine avec la reprise du boulot, comment ça va se passer, comment je vais me dépatouiller. Peut-être que ça sera juste une vidéo où je vais juste vous parler comme ça pendant 5 minutes. Hein. Comment je vais gérer telle ou telle situation, qu'est-ce qui va se passer, je ne peux pas en fait, je ne suis pas Dieu. Donc on verra bien. En tout cas, j'ai hâte et je suis contente déjà d'avoir une semaine. Vraiment, bravo. Voilà, je fais mon propre sound effect. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao.